La dernière phase. Phase terminale. À un moment donné, votre condition physique s'empire et certaines fonctions du corps disparaissent. Les traitements de chimio et de radiothérapie ne font qu'alourdir la situation pour la patiente. Le médecin d'ailleurs vous l'indiquera. La patiente est en phase terminale et peut s'attendre à mourir d'ici 3 mois. Les médecins feront tout ce qui est dans leur pouvoir pour alléger la douleur et diminuer les troubles physiques. Le médecin peut adapter la dose de médicaments suivant la volonté de la patiente. Il se peut que la patiente préfère garder l'esprit clair pour voir et parler à sa mère, par exemple. Si vous avez des questions ou des doutes sur l'emploi de drogues antidouleurs comme la morphine, surtout parlez-en avec votre médecin. La phase terminale peut se dérouler soit à l'hôpital, soit à la maison. À l'hôpital, en général, un membre de la famille peut rester la nuit pour dormir à côté de la patiente. Dans ce cas, un lit est placé dans la chambre. Mourir à la maison. La plupart des gens désirent mourir à la maison, entourés de leurs propres affaires et avec leur famille à leur côté. Ce n'est pas toujours possible, mais c'est pourtant ce qu'ils préféreraient. Pour faciliter ce souhait, il est primordial que la situation permette de pouvoir soigner la personne à la maison. La famille peut, par exemple, louer un lit d'hôpital, haut ou bas, et tout ce qui est requis comme matériel. Parlez-en avec l'organisation qui fournit les soins à domicile. Les patients et leurs familles peuvent ressentir une hésitation à demander des soins à domicile. Ils trouvent qu'ils devraient tout faire eux-mêmes. C'est dommage. Les infirmières et soignants à domicile sont spécialisés dans les soins pour les patients qui sont gravement malades. Ils ont l'habitude d'aider à faire la toilette et à soigner les plaies. Ils donnent des conseils lorsqu'une personne a des difficultés à manger ou à se lever. Acceptez leur aide. Ainsi, vous aurez le temps de vous concentrer sur d'autres choses importantes. Le temps de parler ensemble et de revivre de bons moments passés ensemble. Mais aussi pour régler des choses pratiques comme l'enterrement et les affaires bancaires. Et pour se consoler, éventuellement apaiser les enfants.